Il est l'heure d'accueillir en plateau notre journaliste Lucas Chopin. Pour répondre à la question, à quoi sert une permanence de campagne? Bonsoir Lucas. Bonsoir Faustine. On les voit dans les rues à l'approche des élections, mais le rôle des permanences de campagne est peut-être un peu flou pour nos téléspectateurs. Oui, effectivement, la question se pose alors que les uns après les autres, les candidats aux élections municipales inaugurent leur permanence de campagne. Nous sommes d'abord allés à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. C'était ce midi à Tours devant la permanence d'Henri Alfandari. Est-ce que vous avez déjà osé pousser les portes d'une permanence de campagne? Non, je sais pas ce que c'est. Pas du tout. Non, À votre avis, ça peut servir à quoi, justement? aucune idée. À rien du tout. J'en ai aucune idée. Donc je peux pas vraiment vous aider, je sais pas. Alors à quoi servent ces fameuses permanences de campagne? Pas tout à fait à rien. Véritable lieu de rencontre, ces locaux permettent aux équipes des candidats d'échanger avec leurs militants, mais aussi avec les administrés qui souhaiteraient se renseigner, par exemple, sur leur programme. On y trouve bien sûr de la documentation et l'on peut y organiser des temps forts pour parler aux habitants. Avoir une permanence de campagne est une stratégie électorale qui peut s'avérer payante, surtout dans les grandes villes où il n'est pas toujours possible et simple de rencontrer toute la population. Mais dès lors, attention au revers de la médaille. La permanence représente une grosse partie du budget des candidats dans leur campagne. Et si leurs portes sont ouvertes à tous, vous l'aurez compris, dans les faits, assez peu de personnes n'osent entrer. Est-ce que les candidats ont des règles à respecter quant à leur permanence? Oui, notamment concernant ce qui est affiché à l'extérieur des locaux sur les vitres. Cet affichage est strictement encadré par le code électoral. Seules les mentions à caractère purement informatif sont autorisées. C'est le cas des noms et prénoms du candidat, de ses suppléants ou de ses remplaçants, du nom de la liste, de la nature du local, c'est une permanence, un QG ou un simple local de campagne, de la nature du scrutin, en l'occurrence les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, et du nom du parti politique qui soutient la liste. Ça s'arrête là? Oui, Faustine, les slogans, logos de campagne ou de partis politiques sont strictement interdits, tout comme les affiches de campagne ou les photos des candidats. Les adresses de sites internet et les QR codes renvoyant vers ceux-ci sont également proscrits et cette liste est non exhaustive. Alors à quoi s'exposent les candidats qui contreviendraient à ces règles? Des sanctions pénales sont prévues à cet effet. Un candidat qui aurait bénéficié à sa demande d'affichage illicite s'expose à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et dans le même temps, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut refuser de rembourser les dépenses engagées pendant la campagne par les candidats concernés. Merci beaucoup Lucas pour ces explications.